Pierre d'Or 2023, 25 ans pour l'avenir. Une série documentaire avec le soutien de Groupama Immobilier. Aujourd'hui, Marie-Laure Leclerc de Souza, au micro de Pascal Bonnefille. Marie-Laure Leclerc de Souza, bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes directrice de l'agence Bureau Europe chez JLL et on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui à cette occasion des 25 ans des Pierres d'Or. Et parlons un peu de demain, parlons un peu d'avenir. C'est au fond ce qui nous concerne le plus. L'immobilier de demain, pour vous, il sera... Pour moi, l'immobilier de demain sera durable et sera lumineux. Ah, alors c'est deux beaux adjectifs. On va en dire un tout petit peu plus. On peut expliciter un tout petit peu plus. Alors, durable d'abord. Durable, je pense que nous avons tous conscience aujourd'hui que nous devons écrire la ville autrement. L'immobilier ne peut être différent qu'en étant durable, puisqu'aujourd'hui, nous nous projetons sur un immobilier à long terme. Nous sommes acteurs et responsables de la transformation que nous devons tous apporter à nos modes de fonctionnement, à nos modes de communication, à nos modes d'usage. Et aujourd'hui, notre industrie a embrassé l'ensemble de ces métamorphoses et nous devons au quotidien les suivre et nous devons au quotidien faire de nos métiers, quels qu'ils soient dans le monde de l'immobilier, une activité durable. Et alors, il y a le deuxième adjectif aussi qui m'intéresse, qui m'interpelle encore plus, parce que durable, je voyais bien un peu, mais lumineux. Alors aujourd'hui, nous avons travaillé chez JLL dans le monde entier pour déterminer ce qu'était notre façon de travailler, la façon dont nous avions envie d'amener nos clients vers une voie différente. Et nous considérons qu'aujourd'hui, nous pouvons apporter de la lumière à la façon dont nous travaillons. Nous pouvons apporter un éclairage différent sur la façon dont nous avons déjà travaillé, dont nous travaillons avec nos clients. Donc ce côté lumineux pourrait aller dans le sens d'un éclairage commun, d'une vision commune et partagée de nos métiers et de la façon dont nous travaillons. En tout cas, pour tous ceux qui sont dans le studio, on peut dire que Marie-Laure Leclerc de Souza est lumineuse, mais ça, c'est un autre sujet. Parlons de votre vision de l'immobilier de bureau, parce que les Pierres d'Or, c'est de l'immobilier tertiaire dont nous parlons essentiellement. Comment est-ce que vous voyez, en dehors de ces deux adjectifs, l'immobilier de bureau de demain ? C'est passionnant. L'immobilier de bureau aujourd'hui concentre une partie des discussions que nous avons au niveau sociétal. Donc aujourd'hui, l'immobilier de bureau, c'est un nouveau mode de fonctionnement, c'est une part de la vie. Ce que nous avons vécu pendant quelques mois et dans le monde entier nous a permis de nous rendre compte que nous avions besoin d'être ensemble, que nous avons besoin de partager, que le monde du bureau est aussi un des éléments de la vie. Vous avez la place du village dans une ville, vous avez le bureau dans la vie professionnelle d'un certain nombre d'entre nous. Et aujourd'hui, le bureau doit être partagé. Le bureau de demain doit être collectif, doit être collaboratif, doit prendre en compte les spécificités de chacun, le respect de chacun, tout en étant dans la marche de ce que la société nous amène aujourd'hui, donc à imaginer, à penser tous ensemble. Donc pour moi, le bureau de demain est un centre de vie dans lequel nous devons tous nous épanouir et dans lequel nous devons tous trouver des raisons d'être passionnés et de travailler ensemble sur des sujets pour le bien commun. Pour un conseil comme vous, de très grande qualité, qui connaît les immeubles de bureaux comme sa poche, si j'ose dire, quels sont les immeubles qui ont marqué votre esprit dans les toutes dernières années et qui, selon vous, pourraient marquer les esprits dans les années à venir ? Alors, nous pouvons bien sûr parler d'architecture, nous pouvons bien entendu parler de spécificités techniques, nous pouvons parler de coup de cœur. L'immobilier est aussi assez subjectif, c'est ce qui est assez magique. Mais oui, c'est un des intérêts du secteur. Quand on parle de l'effet waouh dans le monde anglo-saxon, on imagine difficilement qu'on puisse le vivre un jour. Certains immeubles comme Trinity, qui a été livré à la Défense, m'a vraiment bluffé. Je suis rentrée dans l'immeuble et j'ai eu cette envie de dire waouh, que c'est beau, que c'est grand, que c'est lumineux, que c'est innovant. Cela m'a marqué professionnellement. J'ai eu la chance de travailler pendant maintenant 25 ans sur cet immobilier parisien où j'ai vu justement l'évolution des modes de travail, de l'architecture, des technicités. C'est très très visible, hein, Marie-Laure. Hein, Mais effectivement, on a la possibilité de vivre des moments merveilleux dans nos métiers, de découvrir des immeubles fantastiques. J'ai eu aussi un effet waouh en allant visiter Biome dans le 15e arrondissement. Magnifique restructuration urbaine, magnifique restructuration de SFL, où effectivement vous aviez un immeuble vieillissant. Oui, soyez
soyons honnêtes, l'immeuble précédent, voilà, il était un peu fatigué pour être gentil. Un petit peu dur. Et là, vous avez envie d'y travailler. Vous avez tous les codes qui aujourd'hui, beaucoup de verdure, beaucoup d'extérieur, beaucoup de bois, de la chaleur. On a envie d'y être bien. On est dans un cocon. Donc, ce sont des immeubles qui m'ont donné envie d'aller travailler, d'être au bureau, de donner envie aussi aux collaborateurs, mais aussi aux clients que nous avons amenés sur ces immeubles, de vivre une expérience commune dans un lieu particulier. Et alors vous qui avez une expérience européenne et même au-delà, puisque vous allez même jusqu'au Moyen-Orient si mes informations sont exactes, est-ce que vous voyez ailleurs qu'en France est-ce qu'on est au même niveau? Comment les choses évoluent ailleurs? Alors, dans la légende urbaine, on se dit toujours qu'en France, on n'est finalement pas aussi innovant, on n'est pas... Oui, on est spécialiste de l'autodénigrement, c'est un peu une grande spécialité nationale. Donc nous aimons bien toujours nous dire que les autres font mieux, donc j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai été assez déçue en allant... ça c'est une bonne nouvelle. Ailleurs, effectivement, mais ce n'est pas totalement juste non plus, bien entendu. Vous avez... Après, des cultures qui sont différentes des nôtres, donc cela va beaucoup plus loin. J'étais très étonnée de la façon dont les Nordiques, la Finlande, la Suède, la Norvège, appréhendent le monde du bureau. On est sur une extension de la famille, on est sur une extension de la vie professionnelle et de la vie privée et de cette balance. Donc, vous laissez vos chaussons et vos chaussures avec vos collègues en arrivant dans des immeubles magnifiques qui sont plutôt des hôtels particuliers, qui ont un petit côté même parisien. J'étais très étonnée, mais pas par la technicité des immeubles, ce qui n'a pas été le cas par contre à Amsterdam, où j'ai rencontré et j'ai vu des gens travailler de façon très différente, être beaucoup plus flexibles, agiles dans leur journée de travail, aller d'un espace de travail à un autre sans aucune difficulté parce qu'ils vivaient justement une vie différente selon les moments de leur journée et les tâches qu'ils avaient à accomplir. Donc en termes de technicité, en termes d'architecture, très intéressant. La transformation de la City à Londres est passionnante. Là aussi, il y a eu des grandes transformations exactement. Avec des immeubles. Voilà, vous allez visiter le 22 Bishopgate, c'est très impressionnant. Il y a eu en plus toute une stratégie différente dans la commercialisation de l'actif. Vous y voyez des murs d'escalade, vous y voyez des rampes à vélo impressionnantes. Donc vous vous dites, ok, une autre façon de travailler, un des autre cabines de douche en bas. Voilà, des choses effectivement qu'on ne voit pas forcément, mais aussi parce que l'usage du bâtiment, l'usage de la vie du travail dans un immeuble du bureau est différent. Donc ce sont des actifs effectivement qui m'ont marqué et qui transforment la façon dont les gens aussi se mobilisent autour de leur engagement pour leur entreprise. Nous parlions de l'autodénigrement dont je trouve les Français sont un peu trop spécialistes, mais ils ont quand même, comme ils sont des contradictoires, comme tout le monde d'ailleurs, mais enfin, ils aiment bien l'optimisme au fond. Quels sont aujourd'hui, dans un contexte, soyez honnête, qui est parfois un peu stressant et un peu complexe en tout cas, ça c'est sûr, quelles sont pour vous les raisons d'être optimiste et singulièrement pour le secteur de l'immobilier naturellement? Tout d'abord, la France est un marché incroyable en Europe. On ne le sait pas forcément, mais c'est le plus grand marché de bureaux en Île-de-France d'Europe. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir l'Europe continentale, bien entendu. Nous avons, bien que, selon les définitions. Oui, ça dépend des définitions. C'est vrai. Dans tous les cas, on est quand même très bien placé. On est très bien placé, effectivement. Donc d'abord, la France a la chance d'avoir une richesse d'entreprises, une richesse de diversité d'activités, d'industries et de fleurons internationaux. Le luxe il n'est qu'ici, mais aussi la tech. Vous allez trouver ce que nous appelons les sciences de la vie, le life science, donc qui est aussi en pointe en France. Avec un immobilier qui se développe beaucoup dans ce secteur-là. Exactement, et avec des besoins de plus en plus forts, avec aussi une volonté gouvernementale d'appuyer ce type d'industrie. Nous sommes innovants, nous avons monté un certain nombre de licornes. Est-ce que ça fait du bien d'entendre ça? Moi, ça me fait un bien fou. On est très bien ici, vraiment. Et on cherche toujours à trouver de meilleures idées ailleurs. Il faut communiquer, il faut être en synergie, bien entendu, mais on est quand même aujourd'hui regardé parce que nous sommes assez diversifiés, qu'on râle tout le temps, donc les gens se disent qu'il y a forcément quelque chose qui va pas très bien. Donc, on pourrait aussi depuis les Gaulois, ça dure, hein, donc il y a peu de chances que ça s'arrête. Mais nous avons évidemment des raisons d'être optimistes parce que donc nous sommes divers, nous sommes innovants, nous embrassons, comme je le disais tout à l'heure, le développement durable et donc la façon dont nous devons travailler de façon différente. Parfois, nous sommes un petit peu frustrés que certaines des grandes entreprises que nous accompagnons préféreront toujours une meilleure localisation qu'un sublime immeuble, peut-être un petit peu moins central, mais beaucoup plus durable. Donc, je passe ce message aux grands directeurs immobiliers dans ce sens.
chance. Mais effectivement, nous avons des raisons d'être optimistes puisque quand vous regardez, même au niveau des chiffres, la durabilité de nos marchés, la stabilité, la pérennité de nos marchés, nous ne sommes pas des marchés en dents de scie, nous sommes des marchés qui sont durables, qui sont construits et qui sont matures. Et aujourd'hui, la maturité de notre marché en France nous permet d'être optimistes, d'une part, pour justement l'accueil de grandes entreprises internationales qui pourraient être intéressées par une implantation Elles sont bienvenues. sur l'Europe continentale. Elles sont plus que les bienvenues. Et de la même façon, les investisseurs aujourd'hui voient très bien que le marché parisien, le marché francilien et de façon plus générale le marché national continue à se développer de façon raisonnée et avec des valeurs qui peuvent leur permettre de prendre des décisions éclairées et stables. Donc pour 2023, même si le contexte est un petit peu stressant par ailleurs, on est optimiste et on sait que, en tout cas sur la belle activité qui est la vôtre, plus que jamais, on peut compter sur vos conseils. Alors, bien entendu, nous pouvons être optimistes, nous devons juste être un tout petit peu patients. C'est aussi une belle vertu, hein, la patience. C'est, dit-on, la mère de toutes les vertus. Donc, en 25 ans de Pierre d'Or, on s'est aperçu que de temps en temps, la patience, c'était bien aussi. C'est pas mal. Il faut faire les deux. Tout à fait. Patience, passion, il faut mélanger tout ça et c'est pas toujours facile, mais c'est exaltant. Mais ça paye à long terme, c'est exaltant et ça donne très très envie de continuer à être optimiste. Nous parlions de long terme, on va fêter en juin prochain les 25 ans des Pierres d'Or. Pourquoi, selon vous, Marie-Laure, faut-il aller aux Pierres d'Or le 22 juin prochain? Alors, comme nous le disions tout à l'heure, nous sommes des animaux qui avons envie et avons besoin de nous retrouver. Il est très important, il est tellement agréable de retrouver des clients, des amis, des collègues. Nous faisons partie d'une grande famille et aujourd'hui, cela fait tellement du bien de croiser le regard dans la vraie vie de quelqu'un qu'on apprécie beaucoup et avec qui on a envie d'échanger. Donc, nous avons la chance de pouvoir nous retrouver, de pouvoir échanger professionnellement ou même personnellement. Et je pense qu'il est extrêmement important que nous maintenions ces grands moments de convivialité, de fraternité et d'échanges bouillonnants qui permettent de construire tous ensemble un monde durable. Eh bien, on se retrouve donc le 22 juin prochain pour les Pierres d'Or. Merci Marie-Laure. Merci beaucoup Pascal. Pierre d'Or 2023, 25 ans pour l'avenir. Une série documentaire avec le soutien de Groupama Immobilier.